Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 4 de cette série de tutos. Blender, comment ça marche. Donc Blender, comment ça marche. Donc j'ai déjà fait 3 tutos. Et donc je passe au quatrième. Ce quatrième tuto, comme je l'ai dit précédemment, je vais donc vous parler en fait des choses qu'il faut savoir. Donc là, on va pas parler de l'interface, puisque la dernière phase dans le prochain dernier tuto, hein, puisque c'est 5 tutos en tout, on parlera des fenêtres qui sont là et on aura fait grosso modo un peu le tour. Vous aurez donc découvert comme ceci une bonne partie de Blender. Au moins, vous aurez déjà une première vue d'ensemble qui vous aidera à comprendre. Donc là, on passe dans une phase de conseil et je vais vous donner des conseils qui sont extrêmement importants pour pouvoir pour utiliser correctement ce type d'application. Et on va commencer par ce qui me semble être le plus important, c'est la vue. Donc vous allez modéliser pendant des heures, probablement les yeux fixés en ayant des clignements d'œil moins fréquents. Vos yeux risquent de sécher, vous avez les yeux qui vont sécher, vous allez vous lever le matin avec les yeux qui brûlent, et donc il faut faire extrêmement attention à ça. C'est un peu comme le son, pour les personnes qui ont écouté trop de sons, ce qui est mon cas d'ailleurs, puisque moi je suis musicien, j'ai des acouphènes, donc des sifflements dans les oreilles, et bien là, c'est pareil pour les yeux, si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver avec des problèmes de vue. Donc, on va voir les réglages de la luminosité de l'écran. Donc là, vous voyez, mon écran n'est pas très lumineux et ça suffit très largement. Alors en ce qui concerne l'écran de l'ordinateur par lui-même, on va voir, quand vous ouvrez ici, vous allez dans le menu démarrer, vous allez donc ici cliquer sur les paramètres, là, voilà. Et lorsque vous allez ici dans, puis je me rappelle, compte mise sur sécurité, c'est qu'il est ce truc. Option d'ergonomie, voilà, vous cliquez sur option d'ergonomie et là vous allez avoir rendre tout clair, voilà. Donc là, si vous augmentez cette valeur de manière importante, eh bien vous allez vous retrouver à vous abîmer la vue parce que vous allez rester longtemps. Je rappelle que Blender c'est comme un jeu, hein. On peut avoir une addiction à Blender et donc rester de nombreuses heures sur un écran. Donc là, il faut régler votre luminosité en ayant quelque chose qui soit pas trop violent. Donc moi, je me suis mis, j'ai en fond d'écran, j'ai carrément, comme ceci, un écran noir, ce qui me permet de ne pas m'abîmer les yeux. Et en ce qui concerne l'interface de Blender, vous allez donc dans Éditer, Préférences. Et là, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, ici, vous avez donc la possibilité de modifier, voilà, vous avez Light, et voilà ce que ça vous donne comme éclairage. Donc là, si vous voulez vous abîmer les yeux, il n'y a rien de tel, donc il faut choisir Dark. Après, vous pouvez toujours régler éventuellement la grille derrière, hein. Je vais aller dans l'interface, non, dans thème, voilà, dans thème, si interface, après, voilà, standard, ici, qu'est-ce que c'est ça, donc un texte, ça n'a rien à voir. La grille, oui, la grille. Interface. Oui, dans la vue 3D, voilà. La vue 3D. Dans la vue 3D. Pardon, dans thème et vue 3D, voilà. Là, à la limite, on peut toujours voilà, accentuer un peu la grille au fond pour avoir une meilleure. Parce que c'est vrai que là, dans les pré-réglages d'arc, je trouve qu'elle est un petit peu faible. Alors je vais la mettre un petit peu plus forte. Et voilà, terminé, vous fermez. Une fois que vous avez fermé, de toute façon, maintenant sur les nouvelles versions de Blender, hein, lorsqu'on fait donc on va dans les préférences ici. Normalement, vous avez donc coché AutoSave préférence. Hein. Donc ça c'est important. Et également ce qui est important, si vous voulez conserver vos fichiers, lorsque vous allez ici dans Fichier, il faut surtout cocher
empaqueté automatiquement dans le Blender. Parce que tout ce que vous allez rajouter dans vos modèles, les textures, enfin tout ce qui vient, le son, etc. Si vous ne cochez pas empaqueté, quand vous allez fermer Blender, si vous avez modifié le chemin d'accès des éléments que vous avez rajoutés, eh bien vous ne retrouverez pas les textures, le son, etc. Donc voilà, encore là à la limite c'est presque trop violent, je vais peut-être rebaisser un petit peu le truc, bon, peu importe. Donc ce qu'il faut savoir c'est ça déjà, ça c'est le truc le plus important. Maintenant voilà, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est la façon dont vous allez regarder les tutos. Donc je vais passer sur YouTube et je vais vous faire voir ce qu'il faut évidemment jamais faire si vous voulez avancer rapidement. Voilà, donc on va se promener un petit peu sur les chaînes, je vais commencer par la mienne évidemment. Donc quand vous faites une recherche, déjà ce qui est important c'est là en ce qui concerne ma chaîne, vous allez taper SVM6 et puis vous allez taper un mot-clé. Donc par exemple, je sais pas, je vais mettre déplacement, parce que j'ai fait des tutos sur tout ce qu'on veut, hein, déplacement. Voilà, déplacement d'ailleurs, vous voyez, ça vient tout de suite. Voilà. Et là on voit, voilà, vous voyez donc SVM6, et là vous voyez donc un ensemble de tutos. Et à chaque fois, bien je parle du déplacement, donc lorsque je vais sur ce tuto là par exemple, où il y a un petit problème de son, ne soyez pas surpris si vous y allez, vous risquez d'avoir un son très très fort. Voilà. Donc là j'ai fait donc un thème de présentation SVM6 sur cette vidéo là. Et donc là, quand vous allez regarder une vidéo, si vous faites ça, vous voyez, si vous faites ça, et puis ensuite ça, puis ensuite vous passez comme ça, et puis tiens, ça vous vous dites tiens ça je sais, j'ai déjà vu, ou si vous regardez des vidéos de cette façon là, eh bien je vous souhaite bonne chance, vous ne risquez pas d'arriver, que ce soit les miennes ou n'importe lesquelles, hein, de toute façon c'est exactement la même chose. Quand on regarde une vidéo, évidemment, on la regarde entièrement. On ne se contente pas de regarder 3 images, de se dire... Alors, les commentaires, évidemment, lorsque vous avez des commentaires, eh bien, c'est pour vous expliquer. Si vous êtes incapable d'écouter les commentaires juste parce que la vidéo... Alors celle-là, elle doit faire une bonne heure, vous voyez, là, je suis allé à fond dans le sujet, le déplacement dans la scène. J'ai même modélisé un avion pour vous faire la démonstration. Donc il y a un travail qui est important pour comprendre et pour apprendre. Donc si vous ne pouvez pas écouter les commentaires, si vous assimilez des commentaires à des blablabla, eh bien laissez tomber, vous n'apprendrez jamais rien, c'est clair. Vous ne ferez que survoler les choses et vous n'arriverez jamais au bout, ou alors si vous y arrivez vous allez mettre très très longtemps. Et là si je fais ce tuto là, en fait c'est justement pour expliquer comment vous allez aller le plus rapidement possible. Donc c'est quoi la bonne façon de regarder un tuto sur YouTube, qu'il soit donc en français ou dans n'importe quelle langue. On va voir qu'il y a des réglages qui sont possibles. La bonne façon c'est déjà de commencer par regarder le tuto, sans ouvrir Blender, ça sert à rien, vous n'ouvrez pas Blender, et vous commencez par regarder entièrement le tuto, en essayant d'assimiler le maximum d'informations possibles. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez Blender, vous ouvrez le tuto en même temps, et vous passez à la modélisation, enfin voilà, vous passez vous suivez le tuto. Donc, ça c'est la bonne façon de faire. Si vous ne faites pas comme ça, eh bien écoutez, tant pis pour vous, j'ai envie de dire, vous avancerez certainement pas très très rapidement. La bonne façon aussi pour un tuto, par exemple, lorsque vous allez regarder un tuto qui est dans une langue étrangère, parce que bon, moi je fais des tutos en français parce que je pense que, d'ailleurs je vous confirme pour ceux qui en douteraient, que lorsque l'on ne connaît pas l'anglais ou une autre langue, peu importe, quand on ne la connaît pas, c'est pas la peine de coller l'interface en anglais si vous ne connaissez rien en anglais, si vous mettez tout simplement l'interface en français. Donc j'ai déjà expliqué comment on fait pour l'interface en français. Donc ça c'est important. Maintenant, si vous parlez couramment l'anglais, ben voilà, mettez l'interface en anglais. Moi j'ai rien contre l'anglais, hein. C'est juste une question
d'apprentissage rapide. C'est évident que si vous avez des textes en anglais que vous ne comprenez pas, eh bien vous allez perdre du temps. Puis par la suite, à force d'habitude, eh bien même les textes en anglais, vous finirez par peut-être utiliser Blender en anglais, avec la version anglaise, parce que vous aurez compris ce que veulent dire les textes, etc. Donc bon, moi je fais les deux ne me gênent pas. J'ai commencé par l'anglais parce que Blender, enfin avec la traduction en français n'existait pas au début, donc moi j'ai commencé avec l'anglais, donc j'ai pas de problème particulier avec ça. Mais voilà, le conseil que je peux vous donner, si vous voulez avancer et que vous ne parlez pas l'anglais, ne mettez pas bêtement l'interface en anglais, c'est ridicule, vous allez perdre beaucoup de temps. Et c'est malheureusement le genre de conseil que des personnes qui modélisent depuis longtemps en plus, qui donnent ce type de conseil de mettre Blender en anglais, alors que juste au prétexte stupide, hein. Moi j'emploie les bons mots, hein. C'est ridicule de dire ça, juste parce que il y a des tutos en anglais, mais ça c'est n'importe quoi. Les tutos en français il y en a plein, entre moi, Didier Nebreda, et puis d'autres encore, il en doit être 3 ou 4 à faire, ça fait plusieurs centaines de tutos, rien que sur ma chaîne il y en a 1000. Sur celle de Didier Nebreda, donc j'ai déjà parlé, c'est la chaîne Blender DN33, donc là vous allez avoir des tutos pour débutants, et je vous conseille vivement d'aller sur cette chaîne, de regarder ces tutos, de commencer par faire des objets simples, et il en fait plein. L'avantage de ces tutos à lui, c'est que il fait des objets simples. Souvent, ils sont texturés, donc vous avez un ensemble d'outils qui est utilisé, hein, comme les miens d'ailleurs, c'est pareil, moi aussi je fais ça, hein, je fais des séries. Un ensemble d'outils qui va vous permettre d'avoir une bonne compréhension, comment je vais dire, vous allez avancer rapidement parce que vous n'allez pas utiliser qu'un outil. Vous avez différents types de tutos. Si vous regardez les tutos, vous avez des personnes qui vous donnent le fonctionnement d'un outil, par exemple. Comment fonctionne un outil. Mais un outil, si vous voulez, ça ne fait pas avancer les choses. Quand vous allez savoir comment utiliser l'outil miroir, par exemple, bien vous connaîtrez l'outil miroir. Mais voilà, vous n'aurez pas utilisé dans une modélisation. Donc je pense que c'est important d'avoir des séries et des tutos qui vont un peu jusqu'au bout, c'est-à-dire de la modélisation au texturage. Voilà, complet, pour pouvoir apprendre le plus rapidement, donc possible. Donc vous allez vous utiliser des outils, et ça n'empêche pas de regarder aussi comment fonctionnent des outils, mais ce qui est important, c'est de regarder les tutos où vous allez avoir, modélisation d'un mug, modélisation d'un avion, voilà. Moi j'ai fait par exemple une série de 140 tutos pour modéliser une 2 chevaux. Si vous commencez du début, vous prenez le premier tuto, eh bien j'y suis allé progressivement dans les difficultés, donc vous allez modéliser un capot, puis ensuite d'autres éléments de la 2 chevaux, et puis plus ça va, plus on avance dans la difficulté, si je peux dire la difficulté, parce que c'est pas vraiment la difficulté, mais plus on avance et plus j'augmente la fréquence des complications, ce qui permet d'évoluer à un rythme correct, et puis arriver à la fin, pour ceux qui arrivent à la fin, bien vous allez devenir assez bon dans la modélisation. Il y a un peu de boulot, mais bon, voilà, donc c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Donc en ce qui concerne YouTube, on va voir qu'il y a des réglages sur YouTube. Donc bon, vous avez des personnes, hein, des fois qui sont malheureusement qui n'ont pas beaucoup de compétences en informatique et qui connaissent pas grand chose, et qui vont reprocher à personnes comme moi de faire des tutos avec pas de son, avec une image pourrie. Donc non, c'est pas le cas, les images et le son ne sont pas pourris. Bon, par exemple pour cette vidéo là, le son de l'intro n'est pas réglé comme il faut, il est un peu puissant. Si vous regardez cette vidéo, vous allez voir que la musique d'intro est un peu forte. Mais on peut régler le son, donc on peut régler le son. Le son, vous avez donc différents endroits où vous pouvez le régler. Déjà, vous pouvez régler la qualité ici. Si vous voyez que la vidéo est pourrie, vous cliquez sur qualité ici, voilà. Donc là, ici, sous la vidéo de YouTube,
je reviens, je vais refermer la fenêtre. Ici, voilà, on a donc des réglages. Voilà, et donc là, vous allez chercher la qualité. Donc moi, je ne fais que des vidéos en haute définition. Donc il faut cliquer sur 1080 si vous voulez avoir. Voilà, sinon si je cliquais, par exemple, si j'avais ça qui était sélectionné, eh bien évidemment, lorsque j'ouvre ici, ben, ce qu'on voit, c'est tout pourri. Vous voyez, les textes ne sont pas beaux. Donc voilà, je vais aller rechercher le bon format en allant ici. Voilà. 1080 et d'un seul coup, oh miracle, c'est joli, joli, joli. Donc vous avez ça, vous avez le son de vos vidéos, évidemment, vous pouvez régler ici. Ici, il y a le son qui est réglé sur alors là, je suis à 0. Donc ça m'est arrivé plus d'une fois de dire à des personnes, regardez en bas à gauche, vous avez le son. Et si votre son il est à 0, ben voilà, vous n'entendez rien. Donc ça n'a rien à voir avec la personne qui fait des tutos, bien sûr. Hein. Ici, donc vous avez aussi également la possibilité, je vais revenir ici, dans les, ben là il y a les sous-titres, hein. Les sous-titres, alors vous pouvez aller chercher les sous-titres ici, voilà, on clique ici là, et vous pouvez aller chercher alors, le langage que vous voulez, je vais agrandir la fenêtre, voilà, ça sera peut-être un peu mieux, ok, donc les sous-titres ici, ça, je vais fermer ça, voilà. Sous-titres, bah, gérer, voilà, donc là vous allez avoir les langues, vitesse automatique, qualité, c'est quelles sont les langues, sous-titres, je recommence, générer le français, sous-titres automatiquement, voilà, automatiquement, et là vous choisissez la langue, donc là vous allez pouvoir par exemple, une vidéo qui est en anglais, bah, vous allez choisir français, évidemment, vous allez donc choisir français ici, vous cliquez sur français, et quand vous allez regarder, alors bon, voilà, je vais prendre une vidéo en anglais, je vais recommencer, donc je clique sur français, n'est-ce pas, et je vais aller chercher une autre vidéo que la mienne en anglais, voilà, on va trouver ça quelque part sans trop de problème. Bon, alors c'est facile. On va aller en chercher d'autres, on va bien en trouver. Alors là, ça c'est que toutes mes vidéos, donc je vais taper tout simplement tuto Blender, voilà. Tutoriel Blender 3D. Ok. Voilà, par exemple, prends celui-là, premier qui tombe. Ah bah, j'ai pas de chance, ça parle pas. Décidément, j'ai pas de bol. Je vais aller en prendre une autre. Espérons retrouver. Bah voilà, celui-là, ça doit le faire normalement. Il ne devrait pas être en français. Eh bah tiens. Alors lui, il est super, hein, pour ceux qui. Il est terrible, hein, mais lui c'est un vrai pro, bon, après il faut regarder ses tutos, donc je vous conseille vivement de regarder ses tutos, c'est un vrai pro. Donc ici on va pouvoir, pour ceux qui comprennent vraiment, hein, pour les sous-titres, voilà, donc je vais mettre sous-titres en anglais, en français. Donc là ils sont en anglais, donc oui, voilà, je vais y arriver, vitesse, lecture automatique, animation, sous-titres, sous-titres automatiquement, traduire en français. Voilà. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'à un moment, on voit que c'est de la traduction liée, hein. À un moment, c'est vrai que les traductions, elles étaient quand même pas terribles. Maintenant, bon, il faut dire les choses comme elles sont. Franchement, elles sont bien. Donc, vous pouvez regarder des... Alors, vous avez certains tutos où les personnes parlent très très vite. Et il faut donc être capable de lire très très vite. Dans ces cas-là, bah, c'est simple, hein. Si ça va trop vite, voilà, on lit pas forcément tous à la même vitesse. Vous coupez ici, hein, vous coupez la vidéo, et puis voilà, vous y allez comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir comprendre et arriver à lire à la bonne vitesse. Malheureusement, on ne peut pas les ralentir, donc, enfin, je ne pense pas. Hein. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir évidemment, tout ça.
le son, la qualité de la vidéo, et puis éventuellement la traduction si vous voulez regarder des tutos en anglais. Je vous conseille vivement lui, c'est vraiment c'est un bon. Hein. C'est donc Blender Guru, hein. G-U-R-U, voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, une fois qu'on a fait ça, donc maintenant je vais vous parler donc des chaînes qu'il faut voir, qui sont importantes à regarder pour débuter. On va commencer par la chaîne de Didier Nebreda, donc c'est Blender DN33. Blender DN33, voilà. Donc vous voyez, il fait plein de petits tutos, de petits et puis gros tutos d'ailleurs, il y a tout. Hein. Donc là, vous avez un ensemble de tutos qui est donc conséquent, hein, sur un peu tout ce qu'on veut. Hein. Donc lui, voilà, donc vous voyez des objets différents, des stylos, une bougie, voilà. D'ailleurs, je vais aller directement sur sa chaîne. En passant par la mienne, ça sera beaucoup plus facile. Non, je vais rester là. Donc voilà, je vais changer. Donc là, ça c'est voilà, c'est impératif d'aller sur sa chaîne et ces tutos sont bien faits. Encore une fois, si vous avez des tutos qui sont longs, eh bien c'est à votre avantage. Hein. N'oubliez pas ça, perdez pas ça de vue surtout, parce que Didier, il parle beaucoup comme moi, et donc arrivé à la fin du tuto, vous allez avoir donc vous allez créer réellement quelque chose, vous aurez vraiment les tenants, les aboutissants, vous allez donc pouvoir tout faire, hein, vous allez tout bien comprendre sans que ça soit, sans être obligé de chercher comme un malade. Donc on va passer donc sur la chaîne maintenant de Nadagalou. Alors Nadagalou, lui il est en anglais, vous allez voir, donc c'est Nadagalou, je tape ici, Nadagalou. On va voir sa chaîne. Hop, je me suis planté dans le texte. Nadagalou. Voilà. Voilà, alors lui il est dans le système de particules. J'ai parlé précédemment du système de particules. Alors tout ce qui est particules, vous allez sur sa chaîne. On va y aller faire un tour. Voilà. Voilà, donc là vous allez sur sa chaîne. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Nadagalou. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur... Alors lui, son interface est en anglais, mais pour tout ce qui est particules, vous allez pouvoir faire des petites animations sympas. Voilà, lui, et c'est très très bien expliqué, il parle en français donc, et c'est très très bien expliqué. Il fait ses vidéos en commençant par vous donner, à vous dresser le plan de ce que vous allez faire, et puis ensuite il passe à l'action, ce qui permet d'avoir une compréhension, une très bonne compréhension voilà, de son travail. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de vidéos, et vous avez déjà de quoi faire. Lorsque vous aurez travaillé tous ces vidéos-là, vous aurez déjà bien progressé, croyez-moi. Donc cette chaîne est importante. Qu'est-ce que je vais... Alors on va passer à une autre chaîne. Donc pour vous donner une idée de ce que vous pouvez réaliser lorsque vous allez avoir travaillé un petit peu Blender, on va passer à la chaîne donc JC Blender. Donc vous tapez Blender. JC62, ben voilà, on l'a qui vient là. Donc lui a appris à modéliser avec ma chaîne, avec celle de Didier, et puis quelques autres chaînes en français, et vous allez pouvoir regarder ce qu'il a réussi à faire. Donc vous avez plein de petites vidéos, des moteurs, par exemple, cette dernière réalisation, c'est suite à un tuto que j'ai fait sur les chemins, donc le chemin d'animation. Et voilà ce que ça donne, je vous la passe vite fait, je vous conseille d'aller la voir et de regarder ce qu'il a fait. Donc il y a une présentation hein, où il explique ce qu'il a fait, qu'il est parti d'un tuto que j'ai fait moi. Et il a fait un circuit. Et vous allez voir que la vidéo, donc là je sais...
Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on peut réaliser, hein. Alors vous avez un tas de vidéos qu'il a fait, hein. Donc en suivant les Blender en français et puis aussi en anglais, mais bon, essentiellement donc mes tutos, ceux de Didier Nebreda, ceux de Nadagalou. Donc lui, voilà, c'est intéressant d'aller voir son travail. Et puis vous verrez aussi certainement sur ma chaîne, j'ai fait des rendus de personnes qui ont modélisé des choses des objets complexes en utilisant donc SVM6 pour apprendre. Donc, écoutez, s'il doit y avoir une efficacité à démontrer, je suppose que on devra pouvoir déterminer assez facilement que ce que j'ai fait ou ce que fait Didier permet d'avancer sérieusement. Donc, ce ne sont pas des conseils en l'air, donc on va voir d'autres chaînes maintenant. On va voir une chaîne, donc par exemple, vous allez voir qui est intéressante pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle Dafont. Donc Dafont, en fait, ça permet d'aller sélectionner des polices de texte, puisque vous allez vous servir à écrire du texte. Donc Dafont, c'est un site qui vous permet de faire des téléchargements de polices de texte ici. Alors vous en avez des milliers, hein, que vous pouvez télécharger, il n'y a pas d'inscription particulièrement à faire. Et ces polices de texte, si vous voulez les retrouver, vous allez pouvoir les installer. Je vais vous faire voir où. Donc vous irez dans votre système. Alors, vous irez dans votre système, pardon, voilà, ici. Ensuite, PC. Vous irez donc dans ici le pavillon C. Puis ensuite dans Windows, et ensuite vous avez ici les polices de texte, fonte. Vous avez donc toutes les polices de texte de votre ordinateur qui sont installées ici, et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Il suffit de les glisser à l'intérieur lorsque vous les avez téléchargés, et lorsque vous ouvrirez toutes les applications qui ont du texte, et bien vous retrouverez les textes. Et là évidemment vous avez un ensemble, je vais aller carrément sur le site d'ailleurs. Alors bonjour mesdames et messieurs. Donc... Dafont, télécharger police de texte gratuitement. Voilà. Ah d'accord, c'est un tuto, je suis bête. Dafont. Installer. Où est passé le site original? Ah bah oui, c'est pas sur YouTube que je l'ai trouvé, je suis bête, voilà. Évidemment, il faut que je retourne sur la page. Hein. Voilà. Donc je vais retourner voilà, ici, voilà, vous tapez Dafont. Il faut que je me réveille, hein, désolé. Voilà. Et vous avez donc le site police de texte téléchargé. Et vous avez là tout un tas de polices que vous pouvez télécharger tout simplement. En cliquant ici, vous allez donc avoir la police et vous aurez juste qu'à glisser la police dans votre fichier Blender, dans votre fichier YouTube. Ensuite, on va voir d'autres sites qui sont intéressants. Donc, dans Blender, vous allez pouvoir installer des add-ons, c'est-à-dire en fait des plugins, hein, des rajouts de logiciels, des outils qui vont vous permettre de faire des choses un peu différentes. Et donc on peut les trouver ces outils sur différents sites. Donc on va commencer par taper add-on, donc voilà, add-on Blender, tiens voilà, add-on Blender 2.8 free, voilà. Et là vous allez avoir ici, voilà, Blender Artist, ici là, lorsque vous cliquez ici, vous tombez sur ce site là, et voilà, et vous allez donc avoir ici une série d'add-ons, donc là des catégories, et voilà les add-ons ici que vous pouvez rajouter, il y en a plein. Donc bon, c'est pas la peine d'en télécharger plein, il faut déjà commencer par apprendre à se servir de ceux qui sont déjà dans les menus, il y en a déjà énormément, mais bon, c'est un site qu'il faut connaître parce que vous pouvez avoir des add-ons qui sont intéressants à rajouter sur Blender.
Pour ajouter un addon, c'est pas très compliqué, je vais quand même vous faire voir ça parce que ça me paraît quand même être intéressant à savoir, même si c'est pas forcément pour débutants, mais bon, je vais quand même faire la démo rapidement. Lorsque vous avez donc téléchargé un addon, vous ouvrez Blender, vous allez ici donc dans éditer, préférences, et là vous allez dans la case addon, voilà. Et bon, la plupart, pas tous s'installent de cette façon-là, hein, mais la plupart quasiment. Hein. Il suffit de cliquer sur installer. Voilà, vous cliquez sur installer. Vous allez chercher l'addon où il est, donc le mieux c'est que vous le mettiez sur votre bureau tout simplement. Vous allez chercher, vous cliquez dessus, hein, il va s'afficher en blanc. Et puis voilà, il sera intégré donc dans Blender, vous l'aurez dans la liste. Lorsque vous irez ici dans les addons, vous l'aurez dans la liste, il sera normalement, soit il sera dans la case texte, soit il sera communauté, enfin voilà. Et voilà, vous aurez donc des nouvelles fonctions que vous aurez rajoutées à Blender. Donc ça c'est intéressant à savoir pour l'avenir, hein, mais pas dans un avenir proche, parce qu'il faut déjà commencer à utiliser ce que vous avez des addons, il y en a déjà beaucoup. Donc moi j'ai déjà fait une liste des addons dont je me sers. D'ailleurs je ne suis pas certain si je l'ai fait, j'ai dû la faire. Ensuite je vais passer au site qui vous propose des téléchargements d'objets. Par exemple, vous allez avoir donc archive 3D. Alors sur le site archive 3D, voilà, vous pouvez télécharger des objets. On les voit ici, qui sont donc dans un format que Blender accepte. On va en télécharger un vite fait, n'importe lequel. Voilà, je vais télécharger celui-là, par exemple. Voilà, vous allez ici, vous faites download. On va regarder comme ça. Il y a quelques objets qui sont, il y a pas mal de sites. Voilà. Et là, vous faites, il download ici, là. Voilà. Donc là, l'objet va se mettre en téléchargement. Que voulez-vous faire? L'enregistrer sous. Voilà, peu importe. Là, je mets un texte, peu importe, chaise. Voilà. Donc là, j'ai enregistré sur le bureau, il me semble. Je vais aller le récupérer. Voilà. Donc on voit le téléchargement ici. Hein. 63, 169%. OK. Voilà, je vais récupérer ça. Donc bah là je vais donc le dézipper, hein, extraire fichier ici, voilà. Il faut se méfier à ça parce que des fois, bah tiens voilà, dans le même fichier vous avez donc tout un tas d'éléments, des textures, etc. Et donc il faut se méfier à ça parce que vous risquez d'en avoir une quantité extravagante sur votre interface. Donc ici, alors, vous avez donc plusieurs types de formats. Ici, voilà, donc les fichiers, c'est ça. Hein. Donc il y a des textures, il y a, voilà, donc bah, des fois elles sont, celles-là c'est des très bonnes textures, vous voyez, elles ont un très très bon format. Des fois vous pouvez éventuellement récupérer dans les fichiers, si vous ne vous en servez pas, les textures que vous avez trouvées. Voilà un bon moyen de récupérer des textures, hein, par exemple. Alors moi ce que je fais dans ces cas-là, vous voyez, j'ai ma chaise, donc là je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Mais voilà, ça non plus. OK, archive, c'est un document à lire. Hein. Voilà, ensuite, bah oui, ça c'est le lien, donc là je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Et voilà, donc on regarde le format. Donc voilà, le format que vous allez utiliser, c'est 3DS. Donc le format 3DS dans Blender, on doit le retrouver. Alors, vous n'allez pas forcément le retrouver dans la version de 83 de Blender, je suis pas sûr. Ah, si, peut-être si quand même. Donc vous ouvrez, voilà, vous ouvrez votre Blender. Et vous allez ici dans Fichier. Et là, vous allez non pas ajouter, mais vous allez importer. Et vous cherchez donc le format 3DS qui est là, voilà, Studio 3DS. Un clic gauche. Je vais sur mon bureau, là, et on voit donc ce format 3DS qui est là. Je clique dessus et je fais import 3DS et je me retrouve voilà avec un objet préconçu
que je n'ai plus qu'à utiliser comme j'ai envie de le faire. Donc vous avez sur ce site, vous avez énormément d'objets. Hein. J'ai vu celui-là, mais il y en a d'autres. Hein. Celui-là, il a l'avantage d'être quand même assez sérieux, je veux dire. Voilà, vous pouvez trouver toutes sortes de choses. Des véhicules, des animaux. Enfin, pour les véhicules, ben voilà, ça doit être quelque part par là. Land de transport, aircraft, des avions, des voitures. Puis alors il y en a des listes, vous voyez, quand vous cliquez ici sur les numéros, là. Voilà, sur les nombres qui sont là, ben voilà, vous avez différents éléments. Lorsque vous cliquez, paf, ben voilà, vous pouvez télécharger. Donc regardez bien si vous avez un format 3DS. Et pour avoir le format 3DS, il faut le cocher dans les add-ons de Blender. Hein. Voilà. Donc ici, il ne faut pas oublier d'aller dans les add-ons et puis de cocher 3DS. Donc vous allez ici dans Éditer, Préférences, Add-ons. Il faut cocher la coche 3D. Je vais taper 3DS ici. 3DS. Là. Il n'est pas ici, il doit être en test. Voilà, il faut cocher ça. Donc il est en test. Vous cochez cette case-là, sinon vous ne pourrez pas l'avoir dans la liste des objets que vous pouvez importer lorsque vous allez ici. Là, non, importer. Voilà. Donc là, voilà, moi j'ai coché tous ces formats-là. Je peux rajouter donc toutes sortes de formats ici. Il y en aura d'autres, je pense. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Dans les anciennes versions, il y avait certaines versions de Blender où il y avait vraiment des quantités énormes de possibilités. Là, ils ont diminué un petit peu, j'imagine, pour le poids. Je pense pour le poids de l'application. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un site à connaître. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Vous allez aussi devoir utiliser des applications d'images 2D. Hein. Donc vous avez GIMP qui est une application qui est intéressante à télécharger. Hein. GIMP qui va vous permettre de travailler sur les textures. Donc là c'est pareil, ça équivaut très très largement à Photoshop. Hein. Voilà, c'est pas la peine d'aller acheter si vous n'avez pas vraiment besoin de dépenser de l'argent, mais voilà, vous pouvez télécharger GIMP. Ça, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, bien, il faudra apprendre. Hein. Après, vous avez dans les applications 2D, vous avez Photofiltre qui est peut-être un peu plus simple à utiliser que d'ailleurs même beaucoup. Hein. Vous avez Photofiltre. Photofiltre qui est donc voilà, on va voir là. Voilà, Photofiltre, c'est cette application là qui est le plus simple à utiliser. Hein. D'ailleurs, c'est pas ça que je suis pas sur le bon site là. Photofiltre gratuit. On va taper free. Pour Windows 10, freeware. Voilà, sur Clubix, voilà, c'est ça l'application Photofiltre ici. Voilà, c'est celle-là. Et donc, qui est assez simple d'utilisation, qui vous permet de faire de travailler de la photo de manière rapide et pas, voilà, et simple, c'est simple à comprendre. Grosso modo, c'est Photoshop en simplifié. Voilà, pour ce qui est des applications. Ensuite, on va en avoir d'autres. Vous allez avoir donc Inkscape. Moi j'ai bien écrit, c'est ça, ouais, Inkscape. Alors c'est ça, Inkscape, c'est un logiciel donc pour créer des polices de texte. Et dans les tutos, vous verrez que j'ai fait une démonstration. On peut s'en servir également pour faire des formats, créer des formats SVG, pardon. Et ces formats, on peut les importer dans Blender, c'est-à-dire que grosso modo, vous allez faire un dessin. Ce dessin, il va se transformer en objet 3D en passant par ce logiciel-là. Lorsque vous allez importer un format SVG dans Blender, le format SVG qu'on va retrouver ici dans Importer. Donc moi, je l'ai donc, je l'ai coché, je ne l'ai pas coché. Non, dans Importer, pardon, désolé. Voilà, donc on va avoir ce format-là. Ou là, voilà. Donc vous pouvez importer des vecteurs, des images vectorielles.
et qui vont se transformer en objets que vous allez pouvoir modifier. Donc moi j'ai fait des tutos, Didier Nebreda en a fait aussi, hein. Donc vous allez trouver des tutos assez facilement là-dessus. Bon, par contre, ça ne veut pas dire que c'est une application qui est extrêmement simple. C'est une application avec laquelle vous allez pouvoir créer vos propres polices de texte. Et par exemple, les personnes qui fabriquent leurs polices de texte les publient sur le site d'Afont. Et si vous êtes doué, si vous apprenez à utiliser cette application, vous allez créer vos polices de texte et pouvoir les publier sur le site d'Afont. Et comme ça, vous avez plein de personnes qui vont utiliser vos polices de texte. Donc celles que vous voyez souvent sur Dafont ont été créées par des personnes lambda, hein, voilà, et qui font du très bon travail. Contrairement à des fois même des polices de texte qui valent très cher et qui sont franchement pas terribles, et bien là vous avez du choix, et puis il y en a qui, alors, par contre il y en a qui sont pas très bonnes, mais bon, il faut tout pour faire un monde, mais bon là au moins c'est gratuit. Ensuite je vais passer à d'autres sites. Donc oui, bon écoutez, pour les singularités, par contre, en ce qui concerne la recherche d'éléments, quand vous allez rechercher des éléments inutiles, d'écrire des tartines ici, hein, simplement il faut mettre des mots-clés, hein, donc Blender, je le dis parce que certaines voilà, par exemple ici je vais écrire allez, tasse, voilà, Blender, tasse, Blender donc 3D, hop, désolé, parce que si vous ne mettez pas 3D ça va être un problème, puisque là vous allez retomber sur les outils de cuisine, et voilà, il faut mettre des mots-clés tout simplement sans non plus aller trop, hein, voilà, et hop, directement ici vous allez avoir des tutos sur YouTube pour modéliser donc des objets. Voilà, donc pour ces petites explications, je pense avoir parlé un peu de l'essentiel, avoir fait un petit tour. Donc le prochain et dernier tuto en ce qui concerne donc Blender, sauf si je retrouve d'autres éléments importants à expliquer, on va faire un petit peu une balade ici, donc dans les différentes fenêtres que l'on a ici. Donc la sélection ici vous permet d'accéder à des fenêtres. Alors ces fenêtres, on peut même les recréer en partant uniquement de celle-là. On peut garder celle-là, la découper. Hein, par exemple ici je pourrais découper ma fenêtre en plusieurs morceaux et puis aller chercher d'autres ici dans cette liste d'autres fenêtres, hein, par exemple voilà ici une fenêtre, on va aller en chercher une autre, l'éditeur de nœuds, ici voilà, ces petites images qui sont un peu les filtres que vous retrouvez dans les applications 2D, on peut comparer ça aux filtres, ce qui permet de rajouter des couleurs, enfin, un peu tout ce qu'on veut. Hein, voilà, c'est un peu les filtres de Photoshop par exemple, ou des autres applications 2D. Voilà, donc on ira faire le tour dans ces fenêtres-là. Ici, je parlerai également de cette fenêtre-là qui est importante pour la sélection. J'en ai parlé déjà dans le premier tuto, mais ici, on verra, vous allez avoir plusieurs éléments dans les choix ici. Déjà des sélections, vous allez avoir donc plusieurs ici fenêtres. Lorsque vous tapez sur N, vous allez avoir donc, voilà, on va parler un petit peu pour finir, je vais parler un petit peu de tout ça, vous allez trouver des éléments intéressants ou importants, pas que intéressants d'ailleurs, comment ouvrir, fermer les fenêtres, etc. Des petites choses basiques mais qui vous font gagner du temps d'ailleurs, pendant que j'y suis avant de finir. Lorsque vous avez ouvert une fenêtre, par exemple, je fais un clic droit ici, je mets un vertical split, un clic gauche, je libère, là je peux ouvrir une autre fenêtre, par exemple, j'ouvre une autre fenêtre, puis si je veux la refermer, je mets mon curseur ici, je fais un clic droit, et je vais dans joindre Area, un clic gauche, et vous voyez qu'il y a une flèche qui vient se positionner, suivant l'endroit où je positionne mon curseur, je vais pouvoir, si je fais ça, cliquer un clic gauche, et hop, je ferme la fenêtre, voilà. Ça c'est une chose, ça a l'air de rien, mais quand vous savez le faire, ça vous gagne beaucoup de temps. Voilà, merci à tous de suivre dans M6 et je vous conseille de regarder le prochain. Surtout, je vous conseille de bien faire attention aux conseils que je vous ai donnés, surtout en début de tuto, en ce qui concerne donc la vue. Si vous voulez finir
à la retraite en n'étant pas avec une canne blanche. Donc voilà. Merci à tous de suivre M6.